Sarah Connor. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler certainement d'un des plus grands films d'action de tous les temps, et même peut-être tout court, Terminator 2, le jugement dernier. Faisons les anecdotes et je t'ai dit comme on en a l'habitude. Terminator 2 est sorti en 1991 et réalisé par James Cameron, qui a déjà signé le premier et à qui ça sera son dernier film Terminator qu'il a réalisé. Le film a un budget de 102 millions de dollars, ce qui en fait à l'époque le plus grand budget de tous les temps, et en a remporté plus de 520,9 millions de dollars à travers le monde, un sacré succès. Le tournage du film se termina en avril 1991, ce qui laissait peu de temps pour faire la suite du film, les effets spéciaux, le montage et tout. Donc 3 monteurs différents travaillèrent sur le film pour qu'on passe au final d'une durée de 152 minutes à 133 minutes pour la version finale. C'est à cause de cela que l'on pourra remarquer quelques petits faux raccords lors du film. Rien que les effets spéciaux du film ont coûté 6 millions de dollars, c'est-à-dire le budget du premier film. Le film fut à l'époque une révolution avec des effets spéciaux incroyables, et cela 2 ans avant Jurassic Park, je le précise. Le film eut recours à des jumeaux pour certaines scènes, comme par exemple quand le T-1000 se transforme en Sarah Connor et qu'on a une Sarah Connor d'un côté, une Sarah Connor de l'autre côté. Il s'agit en fait de Linda Hamilton, l'actrice de Sarah Connor, et de sa sœur, Leslie Hamilton. La scène la plus dangereuse à tourner fut la scène où le T-1000 est en hélicoptère et passe sur la route, même à un moment sous un pont. Et bien, il y a une histoire particulière sur cette scène. À la base, les cascadeurs avaient refusé de faire cette scène à cause du risque, et tu m'étonnes. Et James Cameron, le réalisateur du film, ce gros malade, l'a fait lui-même. Il a dit, puisque vous ne voulez pas le faire, je vais le faire moi-même. Donc il a conduit un hélicoptère tout en se faisant filmer et tout. Il est même passé sous un pont, donc oui, parce que oui, cette scène a été tournée à 100% pour de vrai, sans trucage. Voilà, c'est terminé pour la partie anecdote, passons à la partie critique. Comment dire que ce film est un des plus cultes de tous les temps? Il est même indémodable et je pourrais le voir une centaine de fois si ce n'est pas déjà fait. J'ai rarement vu un film aussi proche du sans défaut. C'est très rare et je ne regrette pas d'avoir vu ce film pour ses 20 ans à la télé il y a déjà 10 ans. 10 ans, putain! Oui, oui, j'avais 3 ans. 10 ans que j'ai vu un des plus grands films tout genre confondus de tous les temps. De l'action spectaculaire, de la comédie, des personnages et des acteurs incroyables, des effets spéciaux révolutionnaires et des scènes cultissimes que l'on peut voir 1000 fois et toujours avoir des frissons. Je vais prendre par exemple l'acteur Edward Furlong qui est incroyable et qui joue ici son premier rôle de tous les temps et qui joue encore à l'heure actuelle le meilleur John Connor. Le mec il a 11 ans et il bat Christian Bale, est-ce que c'est normal? Vous savez quoi? J'ai beau avoir réfléchi pendant longtemps, je ne trouve pas de défaut à ce film. J'ai voulu essayer d'en trouver parce que j'avais du mal à accepter de mettre une note parfaite à un film. Mais je ne peux pas! Il n'y en a pas! Ce film mérite tout simplement un 10 sur 10. Il est trop culte pour mériter une note en dessous de 10. Parce qu'il n'a pas de putain de défaut. Ce film est fabuleux, tout simplement. Donc voilà, j'ai attribué une note parfaite à un film. Voilà, tout simplement. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour la critique de Saw numéro 5. Et je vous le dis, je ne vais pas être très gentil avec ce film. Ça, je vous l'avais déjà prévenu dans la vidéo précédente. Allez, à samedi prochain.